Monsieur le préfet, vous avez été le premier sous-préfet en 2008 en situation de handicap et 2012 le premier préfet de France. Quel a été votre parcours pour arriver jusque-là? Alors, je dirais un parcours difficile, hein, mais en même temps qui est lié à une histoire personnelle. À l'âge de 10 ans, j'ai perdu l'usage de mes jambes. À l'âge de 20 ans, j'ai perdu l'usage de mes bras. À l'âge de 30 ans, j'ai perdu l'usage de mes mains. Et à 40 ans, j'ai perdu l'usage de mes poumons. Donc, vous voyez, c'est une aventure humaine assez exceptionnelle. Et parallèlement, j'ai eu la possibilité d'être le premier handicapé diplômé de Sciences Po Paris, de pouvoir être docteur en sciences politiques, conseiller en communication, administrateur territorial, administrateur civil et enfin sous-préfet et préfet aujourd'hui. Je suis à 46 ans l'un des préfets les plus jeunes de France. Alors, dans ce parcours, je suppose avec tout ce que vous venez de nous évoquer, quelles ont été les difficultés et peut-être où avez-vous trouvé la force d'arriver jusque-là? Alors, je dirais que la première difficulté, elle est de se battre contre soi-même, c'est-à-dire de pouvoir vaincre la peur qu'on a de pouvoir avancer quand on est en situation de handicap. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, hein. C'est la peur de pouvoir se dire, mais alors, comment est-ce que je vais être accueilli? Comment est-ce que on va regarder mon travail? Et comment est-ce que je vais évoluer dans ma carrière? Et je dirais que ça, c'est le plus difficile. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir convaincre son entourage qu'on a eu raison de vous embaucher et que vous êtes là pour vos talents, pour vos capacités, pour votre volonté de faire avancer les choses et que on a eu raison de vous donner votre chance. Et cette force de conviction, elle est essentielle parce que si vous arrivez dans votre poste de travail en disant j'ai des problèmes, je suis avec telle et telle difficulté, etc., évidemment, on verra que le handicap. Par contre, si vous arrivez dans votre poste de travail en disant j'ai raison d'être là, j'ai la volonté de réussir, j'ai des capacités, je veux évoluer, mais dans ce cas-là, on vous donne votre chance. Et tout ça, je dirais que c'est au-delà de la loi, au-delà des réglementations. C'est une affaire humaine essentiellement. Est-ce que ça s'est toujours bien déroulé? Justement, quel a été le regard, notamment dans la fonction publique? Vous l'avez dit, vous avez été le premier, le plus jeune même préfet de France. Euh, comment ça s'est passé autour de vous? Comment ça s'est passé? Ben, je dirais dans un premier temps un sentiment de sidération et de stupéfaction des personnes qui m'entourent, parce que quand on voit une personne tétraplégique arriver en fauteuil électrique, il y a un choc, et puis surtout un choc de pouvoir se dire, mais finalement, la personne handicapée n'est pas que là pour être en train de demander des droits, mais elle est là aussi pour montrer qu'elle a des responsabilités et des capacités. Et c'est ça qui est extrêmement important, je pense, c'est de donner la chance à chacun et ne pas l'enfermer dans une étiquette. Et je crois que notre société souffre trop souvent des étiquetages qu'on met sur les personnes en disant telle personne, eh bien tel employé, tel salarié, eh bien il est limité. Et en fait, quand on commence à limiter la personne, on commence déjà à la casser. Alors que quand on ouvre des horizons en disant mais tel salarié a les capacités identiques, et il faut lui donner sa chance, et dans ce cas-là, on est extrêmement surpris et heureux du résultat. On voit que souvent, effectivement, il suffit de peut-être quelques adaptations des postes de travail, des fonctions pour que on puisse être considéré comme n'importe quel salarié. Oui, tout à fait. Et en même temps, il y a un regard aussi qu'il faut changer sur la fragilité. La fragilité n'est pas une tare, ça peut être une force. Et je crois que le monde de l'entreprise a aussi une responsabilité énorme de voir que la personne, même si elle est différente, eh bien, elle a des atouts différents. Et je crois qu'il faut valoriser ces atouts au lieu d'en faire un frein, au contraire d'en faire un turbo. Monsieur le préfet, vous avez également écrit plusieurs ouvrages, dont deux qui pourraient très intéresser l'assistance. Oui, tout à fait. Alors d'abord un livre qui s'appelle Le handicap, une chance pour l'école, qui permet de resituer le rôle de l'éducation nationale et de voir comment l'entrée des élèves en situation de handicap modifie l'institution et permet à tous les jeunes, handicapés ou non handicapés, d'avancer. L'autre livre, c'est Préfet des autres, qui raconte mon cheminement et tous les obstacles que j'ai dû affronter pour pouvoir accéder progressivement aux responsabilités que j'ai aujourd'hui. Et ce sont des livres qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, je pense. Tout à fait, et sur Internet. Merci beaucoup.
Monsieur le préfet, pour terminer, quel message on pourrait faire passer aux chefs d'entreprise qui sont présents dans la salle? Alors quand je fais des conférences ou on m'invite dans des réunions, je dis souvent cette phrase. Je dis, si aujourd'hui, un chef d'entreprise, on vous donnait le droit de pouvoir ne pas embaucher de femmes dans votre entreprise, ne pas embaucher de juifs, ne pas embaucher de noirs, parce que vous feriez un chèque. Ça vous choque énormément. Et tout le monde dit, mais bien sûr, c'est choquant, c'est scandaleux, c'est impossible. Et pourtant, c'est ce qui se passe pour les personnes handicapées. C'est-à-dire qu'on a le droit aujourd'hui de dire, je ne veux pas de personnes handicapées, donc je fais un chèque, et ils peuvent rester chez eux. Je pense que dans 30 ans, il y aura des colloques qui diront, en 2013, vous vous rendez compte, comme c'était scandaleux, on pouvait ne pas embaucher de personnes handicapées grâce à un chèque. Je crois que la morale ne s'achète pas avec de l'argent. Euh, Être citoyen, c'est pouvoir avoir un regard sur tous. Il ne s'agit pas de faire du caritatif. Il s'agit tout simplement de vivre en société. Je suis persuadé que dans 30 ans, l'APF fera un colloque en Languedoc-Roussillon en disant il y a 30 ans c'était possible, vous vous rendez compte, et aujourd'hui, heureusement, ça a changé. Alors il faut être pionnier, il faut avancer et faire partie de ceux qui ne seront pas stigmatisés dans 30 ans pour ce qu'ils n'ont pas fait. Merci beaucoup, monsieur le préfet Jean-Christophe Parisot de Bayard.